Et pour ce dernier agenda de l'année, Marie, on le disait, donc c'est le dernier week-end avant Noël. Ben oui, dernière ligne droite, hein, si vous n'avez pas fait vos cadeaux, j'espère que c'est fait pour vous, Absolument. Adrien, puisqu'on attend beaucoup de monde dans les magasins. Je crois, selon une étude publiée ce matin, jusqu'à 14 millions pour demain, samedi, le pic de l'année dans les magasins au niveau national, évidemment. Alors chez nous, dans la région, il y a toujours, pour rester dans l'actu Noël, les marchés de Noël, évidemment, comme celui de Lille, place Riour, avec évidemment la Grande Roue, celui d'Arras aussi. Il y a des patinoires qui sont installées, qui vous attendent depuis quelques jours maintenant pour ce pic de Noël du côté de l'Équin ou encore de Roubaix sur la Grand Place. Une piste de luge aussi à Marquette-les-Lilles ou encore à M, donc on reste en métropole lilloise. Et c'est le temps fort aussi des festivités du côté de la Madeleine, donc juste à côté de Lille, avec la descente du Père Noël, notamment ce soir à partir de 19h. Donc on a le choix pour ce week-end. Ou les marchés de Noël, faire les courses pour les cadeaux, ou plutôt profiter des animations. Oui, et on reste dans l'esprit de Noël avec une randonnée qui est programmée pour ce dimanche, une randonnée du Père Noël, ça s'appelle comme ça, c'est organisé à Delémont, alors à la fraîche, comme on dit. Venez prendre l'air, non, c'est pas dimanche, c'est ce samedi à 15h pour 1,50 € seulement la balade. Alors pourquoi pas, pour ceux qui sont déjà tranquilles côté cadeau, c'est organisé par la Vambrechy. Il reste juste à espérer que la météo soit de la partie quand même pour ce Oui. week-end, ça c'est moins sûr. Allez, on enchaîne avec le Nouveau Siècle à Lille qui se met également à l'heure de Noël. Oui, un concert inédit est proposé, ce sera ce dimanche après-midi, ne loupez pas. Si vous avez un petit peu de temps, l'Orchestre National de Lille sort les guitares électriques et la batterie aussi pour vous faire découvrir quelques-uns des classiques américains sur le thème donc de Noël. Le nom justement, c'est Noël à Broadway, c'est le nom du concert. Il y a 4 solistes qui sont présents pour l'occasion, 2 femmes, 2 hommes, alors de la belle musique évidemment à l'aube de Noël, et bien ça va faire du bien. Une ambiance de Noël, une ambiance indienne aussi du côté de Roubaix au Colisée. Oui, direction le Colisée de Roubaix, effectivement, où on vous propose 2 représentations du spectacle Bollywood Express. Alors vous retrouverez tous les ingrédients pour les fans, tous les ingrédients du cinéma indien, la musique, la danse, les costumes. Évidemment, sur scène, 4 chanteurs, 24 danseurs. Ils nous racontent en fait l'histoire d'une journaliste d'origine indienne qui vit en Europe, et à l'occasion d'un reportage, eh bien, elle se retrouve à découvrir en fait son pays d'origine. Pour comprendre l'histoire, il y a un narrateur aussi. Alors il reste des places ce samedi à 16h et 20h30, donc 2 représentations selon... Au Colisée de Roubaix. Oui, au Colisée de Roubaix, c'est ça. L'Office de tourisme de Lille vous propose aussi une visite assez inédite ce week-end. Oui, c'est ce soir, notez bien, ce vendredi soir, la Chambre de commerce et d'industrie vous ouvre ses portes pour une visite inédite. La CCI a été construite pour info entre 1906 et 1921, et justement vous saurez tout sur sa construction, sur son architecture aussi, sur son mobilier historique. Rendez-vous donc à 19h30 ce soir, réservation obligatoire, donc vous avez encore un petit peu de temps, pourquoi pas. Il y aura d'autres nocturnes, notez bien, ce sera les 3 janvier, 28 février et 23 mars, donc toujours avec l'Office de tourisme de Lille, et évidemment on aura l'occasion d'en reparler, je pense, d'ici là. Alors pour Noël, les fêtes de fin d'année, on garde le sourire avec un peu d'humour également au programme. Ben oui, pas mal d'humoristes dans la région en ce moment. On le retrouve, lui, tous les dimanches après-midi aux côtés de Michel Drucker. C'est Mathieu Madénian qui pose ses valises à Lille pour plusieurs représentations d'ailleurs. Place à 1h30 de stand-up, donc en sa compagnie. Alors il nous parle de la vie quotidienne, de l'actualité aussi. Généralement, il adapte la fin de son spectacle sur l'actualité de la semaine. Il nous livre donc sa vision du monde et en profite, alors là je cite son dossier de presse, pour se venger des petites humiliations de la vie. Le sudiste fait un carton, donc tout est complet, je crois qu'il y en a ce soir, mais il y a une séance supplémentaire, donc ça se passe au théâtre Comédie rue Solferino à Lille, une séance supplémentaire pour ce samedi à 18h, et c'est 25 € la place. Et en parlant d'humoriste, justement, il reste des places aussi pour un autre humoriste un petit peu en vogue, c'est Jérémy Ferrari qui lui est juste à côté, toujours rue Solferino, mais du côté du théâtre Solferino, Sébastopol, je m'embrouille, Solferino, Sébastopol, c'est ce soir pour Jérémy Ferrari, voilà. Merci Marie pour ce beau programme, pour l'agenda sport du week-end également. Alors malheureusement, la plupart des clubs professionnels jouent à
l'extérieur, mais quand même, notez bien sur vos agendas. En basket, en Pro B ce soir, Lille se déplace en Picardie à Saint-Quentin pour la 20e journée du championnat. Les Lillois doivent l'emporter pour continuer d'espérer au maintien en Pro B et enfin décoller de la dernière place du classement. En Ligue féminine, toujours en basket, donc le SBVA jouera à Nice demain soir pour la 13e journée et tenter surtout de rebondir après la défaite la semaine dernière à domicile face à Montpellier. Et pour cela, donc, rester dans le trio de tête sur le podium. Et puis, bien sûr, l'événement sportif du week-end s'étend en football dimanche soir, le choc de la Ligue 1, juste avant la trêve et les vacances scolaires, les vacances pour les joueurs professionnels. Le LOSC se déplace donc à Paris, au Parc des Princes, pour y affronter le PSG, leader du championnat et toutes ses stars. Match à 21h dimanche soir entre le PSG et LOSC. Et bien sûr, je ne résiste pas à l'envie, Marie, de vous demander un pronostic. Ça va être compliqué quand même, non? Ça va être dur pour Non, Lille. ça va être dur en plus au parc. On a beau être supporter. Avec, non, mais on les soutient évidemment, mais non, je pense que le Paris quand même est très très fort cette année, donc ça va être dur. On espère en tout cas que ce sera pas un score comme contre Sochaux, Ouais, 4-5-0, un 4 ou un 5-0, voilà. La défense lilloise est peut-être quand même supérieure. Moi, je vais dire quand même 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Pour Paris, bon. Bah, j'ai pas fait de pronostic du coup. Je vous laisse en faire un. 3-0, allez. Allez, 3-0 pour Paris. Aussi. On va quand même supporter les Lillois pour ce week-end. Ce sera dimanche soir à 21h. Il me reste aussi à vous remercier, Marie, d'avoir été avec nous donc pour cet agenda. Et bon Noël aussi. Et bonne fête de fin d'année à vous. Bon week-end et bonne fête, bien sûr.